Un article intéressant d'Automobile Propre qu'on va un peu traduire, retravailler. Quel est le coût de la charge pour parcourir 100 km pour une voiture donc électrique en 2025? Eh bien, ça va du simple au triple, c'est la particularité en fait de la voiture électrique. Et d'ailleurs, la voiture électrique, comme elle se recharge essentiellement chez soi, eh bien, il va falloir des fois investir dans un câble, une prise renforcée ou éventuellement une borne. C'est ça la différence. Mais je dirais, comme un diesel, les gens qui achetaient à mon sens un diesel 2 ou 3 000 euros de plus, je pense pas qu'ils l'achetaient pour son merveilleux claquement de bruit de diesel, etc. machin, au niveau du moteur, mais c'était plus pour son rendement. Et surtout, donc, c'était plus économique, d'autant plus que l'État a toujours favorisé plus donc le diesel, qui est moins taxé que l'essence. Contrairement par exemple à la Suisse, je peux vous dire qu'on aurait eu beaucoup moins de diesel si en fait on avait fait payer à juste prix, puisque le diesel en fait il faut le chauffer beaucoup plus que l'essence, et donc à raffiner ça coûte plus cher. Faut quand même remettre l'église au centre du village. Donc il nous explique entre 3 euros et 10,80 €. On va être aux alentours, les consommations d'un véhicule, que ce soit un citadin ou un très gros SUV, sauf les anciens, comme éventuellement les Audi e-tron, on va être aux alentours de 15 kWh. Après, un peu plus en hiver, on peut se rapprocher des 20 kWh, et c'est vrai que si on a un petit véhicule, et qu'on n'est pas un grand fervent de la clim, ou qu'on est plus dans le sud, et qu'on ne met pas trop forcément de chauffage, on peut se rapprocher des 10 kWh. Donc c'est sûr que, eh bien, si on a du photovoltaïque, c'est gratuit. Si on est à tempo à 13 centimes, eh bien, on peut être à peu près à 1 euro. On va se rapprocher des 2 euros quand d'une moyenne globale plutôt, et moins des 3, on est plus aux alentours actuellement des 2 euros. Et on va dire que quelqu'un qui, à l'extrême en ville, mais au-delà de la ville, ceux qui ont des contrats en appartement, même si on est à 30 centimes et avec une consommation de 15 kWh, vous avez bien compris qu'on est à 4,50 €, on est à moins de 5, et on est très loin des 10. On a même des superchargeurs en Ile-de-France, mais ça va arriver de plus en plus dans toute la France, et pour les taxis ou autres, parce qu'en fait, si on a 400 km réels, et que ça nous fait une semaine, 15 jours, bon, on va perdre toutes les semaines éventuellement 20 minutes ou 30 minutes à recharger, et puis s'occuper à aller faire autre chose, ou même faire ses courses, tout simplement. Eh bien, on est dans des moins de 20 centimes, donc à 15 kWh, ça fait un coût de 3 euros. Sur les bornes, on est souvent aux alentours des, pareil, 30 centimes. Donc même si on est à 20 kWh, on ne dépasse pas les 6 euros. Je vois pas, ils ont vu donc 10 euros, ça me semble beaucoup. Des économies de l'ordre de 1200 € par an, ça va dépendre en fait de votre usage, ça dépend de vous, ça dépend du véhicule. Il est certain, je l'ai déjà expliqué, plus vous allez faire de kilomètres, plus le véhicule va être gros, plus vous allez faire des économies. Je m'explique et je prends donc mon cas. Aujourd'hui, au-delà d'un modèle Y, si je prenais par exemple une équivalence, par exemple d'un RAV4 aujourd'hui, d'un 3008, ou éventuellement chez Renault ou autre, on est sur une consommation, on a des véhicules qui sont beaucoup moins performants. C'est-à-dire que si on voulait être sur une performance pure et avoir 300 chevaux et aux alentours des 5 à 6 secondes, on devrait avoir un très gros 4 cylindres, et même avec un micro-hybridé ou hybridé sans être sur une hybride rechargeable, on est aux alentours des minimum 7-8 litres. Je dirais même qu'on est pratiquement à 10 litres. L'essence a pas mal rediminué, je crois qu'on est à 1,70, donc on serait à un coût d'usage entre 15 et 20 euros. Sur une électrique, 15 kWh modèle Y, chargé à 13 centimes, même si on est à 3 balles, 15 euros, 3 euros, ça fait de très grosses économies, ça fait plus de 10 euros, vous faites 20 000 km comme je fais, moi je fais même 25 000, eh bien ça vous fait 2 000 euros. Il est certain que si vous prenez un petit véhicule, que vous êtes en éthanol, et que vous êtes sur une consommation de 7 litres, ou au GPL, et que ça vous coûte même pas 5 balles, là le GPL est aux alentours des 70 centimes, non 80-90, l'éthanol est aux alentours des 70 centimes, je crois qu'il est même descendu à 65-67, donc mis à part avoir un gros moteur comme j'avais la Laguna en 2 litres, si vous prenez un petit Duster qui existe en 1,6 litre, vous allez être même à 8 litres, donc 5 euros d'utilisation. Donc si de l'autre côté, vous n'arrivez pas à consommer, en tout cas vous n'avez pas un kilowattheure en dessous de 20 centimes et que vous êtes pratiquement à 20 kWh, vous êtes à 4 euros. Donc 4 euros une électrique, 5 euros en éthanol pour des puissances des fois qui sont équivalentes. C'est pas si économique que ça. Donc encore une fois, ça dépend donc de chacun, et plus vous allez rouler, et plus le véhicule en fait va être performant. Vous prenez un modèle Y performance par exemple, mais même vous prenez le G6, mais vous prenez même des Mercedes, Audi, vous prenez un petit L-Rock en 4 roues motrices à 300 chevaux, vous allez être en coût d'usage à 3 euros.
pour avoir la même équivalence en 4 roues motrices chez Volkswagen, au-delà d'un RAV4, un hybride rechargeable, ça peut être pipé, mais ça va être compliqué de garder en fait la même économie, quoi. Donc là, ils nous disent, voilà, entre 3 € et 10 € sur une base de consommation moyenne de 8 litres. Pareil, si vous êtes sur des diesels qui font du 4-5 litres, et que vous êtes sur un petit véhicule, une Clio, et que vous êtes plus malheureusement en ville, alors que c'est pas du tout fait pour, bah, il y en a plein. Il y en a plein qui sont en diesel et qui roulent en fait en ville. C'est pas le but d'un diesel à la base. Mais concrètement, là, ça sera beaucoup moins rentable. Donc, voilà pour cette petite vidéo, ces petites informations. Et il faut comparer ce qui est comparable, même si les véhicules électriques peuvent être lourds, ils sont extrêmement dynamiques. En ville, ils sont extrêmement agréables parce qu'en fait, on a des véhicules qui ont une régénération. Ça, pareil, il faudra donc vérifier. Quand vous prenez une IC3, elle a très peu de régénération. Vous allez prendre plutôt une R5, elle a une très bonne régénération. Et la R4 va arriver avec le One Pedal. Donc, c'est tout ceci qu'il faut mettre en place. Il va y avoir aussi des 4 roues motrices. Quand vous prenez une A290, par exemple, qui fait 220 chevaux, qui fait dans les 6 secondes, c'est vrai que pour mon sens, c'est pas fait pour le circuit, mais c'est assez joueur. Vous avez un véhicule qui, en termes d'usage, va vous coûter pareil 2 à 3 € du 100 km. C'est sûr que quand vous prenez une Clio RS, lorsqu'on avait même, que ce soit le 2 litres ou le 1,6 litre, qu'on était aux alentours des 200 chevaux, vous êtes en consommation à 10 litres, donc vous êtes à 17 €. Donc, ça va vous permettre finalement de vous libérer éventuellement d'un poids, et on aurait même tendance, comme on a un véhicule finalement qui n'est pas forcément plus polyvalent, mais à l'usage qui coûte beaucoup moins cher, bah, à rouler beaucoup plus, surtout avec un véhicule qui en ville est beaucoup plus agréable, même si le 1,6 litre avec la boîte EDC, déjà double embrayage et tout, était très très agréable, mais là voilà, en plus avec le One Pedal qui va arriver donc chez Renault, c'est plutôt pas mal. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, de votre expérience aussi, quelles économies voilà, vous avez pu faire. Moi je suis extrêmement content, concrètement je fais minimum entre 3 et 4 000 € donc d'économie. Quand vous allez sur des marques premium, vous avez aussi l'entretien des véhicules, que ça soit électrique mais surtout thermique, et voilà, vous n'avez plus tout ça donc sur, notamment chez Tesla, chez les autres constructeurs, ça reste un petit peu moins cher, sauf chez Porsche, au final, la révision d'un Taycan est aussi chère qu'une Panamera, donc voilà, il faut surveiller tout ça, les consommations, mais un véhicule électrique, même en chargeant à 30 centimes en ville, et surtout quand on est sur un véhicule beaucoup plus gros, finalement, ça reste quand même très très attractif. Vous prenez une Model 3 par exemple, et vous allez charger à Parly 2 à Vélizy avant 10 h, c'est 18, 19 ou 20 centimes. Donc 20 centimes, 15 kWh, je suis très gentil, ça peut être même moins. Finalement, vous êtes à un coût donc de 3 €. Donc vous êtes un petit peu comme à la station-service, seule différence, ça va être un peu plus long. Dans ces cas-là, c'est l'occasion de pouvoir aller dans Parly 2, d'aller dans Vélizy 2 et de charger. Vous n'aurez pas beaucoup de temps par contre, parce que franchement, en 20-30 minutes, ça va aller très très vite. Et c'est ce que mon ami Hugues fait, et je pense que ça se passe très très bien. Et finalement, investir dans une borne ou un kilowattheure qui serait même des fois plus cher, c'est pas forcément utile. Donc c'est à mon sens, aujourd'hui, plus du tout un problème de pouvoir se recharger. Qu'est-ce qui manque? C'est pas les infrastructures, c'est peut-être nos communes ou intercommunalités qui n'ont pas assez joué le jeu, où je trouve que sur le type 2, c'est trop cher, parce que ça va être quand même lent, et on est tributaire de pouvoir et de devoir laisser donc la voiture en fait le soir. Il y a même des coûts qui sont Uber, par exemple, s'il regarde donc cette vidéo, dans le sud, à Puget, il a trouvé une borne, je sais plus, c'est délirant, le plein pour faire à peu près 400 km avec sa Sea Lion. S'il vient, je crois qu'on est à 4 €. C'est les bornes EDF, là, Invisia, je sais plus comment elles s'appellent. Bref, il y a des solutions, il y a encore des bornes qui sont gratuites, donc ça coûte quand même très 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 peu cher. Après, encore une fois, si on fait 5000 km par an, je ne pense pas qu'économiquement ça soit intéressant, et je pense même que écologiquement parlant, ça a quand même un coût. D'ailleurs, à un moment donné, dans la vidéo, il parle de propre, de véhicule propre. Vous avez un véhicule qui est propre. Non, un véhicule, c'est pas ni propre ni sale. Un véhicule, ça a un coût et ça s'amortit. C'est tout. Et ça a un impact environnemental. S'il est moindre en France, il a un impact obligatoirement au niveau de sa batterie, de sa conception éventuellement en Chine ou ailleurs. Donc,
tout ceci doit être pris en compte. Et en France, c'est vrai que de recharger avec de l'électricité qui est à 50 ou 60%, donc de nucléaire, c'est plutôt intéressant. En Allemagne, on peut se poser la question franchement des centrales à charbon. Est-ce que franchement de rouler finalement à l'essence, c'est pas mieux? Le gros avantage encore une fois de la voiture électrique quand elle a notamment le one pedal, eh bien c'est de pouvoir avoir un agrément de conduite qu'on n'a pas, qui est inégalable avec un véhicule thermique, c'est d'avoir une interconnectivité en fait avec le véhicule, et c'est surtout, au-delà donc de l'agrément de conduite, c'est aussi logiquement les entretiens. C'est-à-dire que sur 10 ans, mis à part liquide de refroidissement et une purge éventuellement des freins et le filtre à habitacle, c'est tout. Sur un véhicule thermique, il y a énormément d'huile de partout, il y a énormément en fait de pièces, donc obligatoirement ça coûte plus cher à produire un véhicule électrique, mais par contre sur sa longévité sur 20 ou 30 ans, et on n'est qu'au début, donc on verra bien les batteries combien de temps elles vont durer. De toute manière, au pire des cas, elles seront recyclées et elles sont soit pour des véhicules électriques ou en batterie donc stationnaire. On aura besoin aussi avec le photovoltaïque. Ça pareil, les photovoltaïques, les gens n'ont pas compris, c'est que le photovoltaïque, mis à part le nettoyer avec de l'eau, je ne sais pas s'il faut du savon, mais juste nettoyer avec de l'eau ou autre, eh bien ça produit pendant 20-25 ans. Micro-onduleur, c'est peut-être un peu différent, mais une centrale nucléaire, d'autres énergies ont besoin d'un entretien accru. Hein, je vous apprends rien, sur une centrale nucléaire, c'est contrôlé. Là, si tu veux, les panneaux photovoltaïques, c'est contrôlé à distance, c'est comme les gigapacks de Tesla. Si tu veux, c'est vraiment, au-delà d'une énergie verte, c'est qu'une fois qu'en fait le produit est fabriqué, eh bien, il est fonctionnel et pendant très longtemps sans aucun entretien. Donc c'est une autre étape, c'est une autre manière en fait de produire et d'entretenir et de gérer en fait les flux, les différents flux, que ce soit humain, énergétique, environnemental, etc., etc. Voilà pour cette vidéo en tout cas. N'hésitez pas encore une fois donc à me mettre un petit commentaire, vous de votre côté comment ça se passe, les économies que vous avez pu faire, un petit pouce et puis à vous abonner. On fonce déjà les 60 000 abonnés, ça sera déjà pas mal. Et puis d'ici la fin de l'année peut-être, voilà, 100 000 abonnés si on arrive, donc ça sera grâce à vous. Donc merci en tout cas de votre aide. Donc voilà, c'est juste pour avoir le petit trophée, juste pour m'amuser. Et encore une fois, je prends un gros plaisir donc à pouvoir partager. Voilà, il y a des vidéos qui sont pas forcément utiles, mais moi je les trouve hyper intéressantes, et de faire de la pédagogie. Parce que clairement, sur le véhicule électrique, c'est ça que les gens n'ont pas compris. Au-delà, encore une fois, d'un point de vue économique, c'est l'agrément de conduite et l'agrément en fait à la distance, de pouvoir faire des choses que on peut faire avec un véhicule thermique et notamment hybride rechargeable, mais moins. Je sais pas comment expliquer, enfin c'est relativement simple et très agréable en tout cas.